sommes toujours ensemble. Elle ressent toutes mes émotions, elle lit dans mes pensées vraiment. Elle est toujours très attentive, très généreuse. Oui, c'est quand même assez merveilleux. Il est vrai que je parle beaucoup avec Cannelle, surtout lorsque nous sommes à la montagne ou dans le village de Champagny, parce qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de délimitation. Donc je suis obligé de lui demander de serrer à gauche, de faire attention aux voitures qui arrivent, et puis je l'encourage beaucoup, voilà, et puis après je lui donne des petites indications, de chercher la bordure, la limitation entre l'herbe et le goudron. Ensuite c'est en avant, c'est à gauche, c'est Cannelle va chercher la fontaine, et ensuite le passage, et ainsi de suite. J'avais estimé à peu près à une centaine de mots qu'elle a bien assimilés, et elle a intégré vraiment des parcours, des lieux dits avec ces mots. Donc, que ce soit en ville ou à la montagne a fortiori, lorsque je rencontre des gens sur des sentiers escarpés, des fois à 3 heures de marche du village, les gens me disent « mais vous êtes éducateur, ce chien va être remis ». Je leur dis « non, je ne suis pas éducateur, je suis utilisateur d'un chien guide, je suis non-voyant et Cannelle me guide sur tous ces sentiers, sur tous ces environnements ». Que ce soit en ville ou que ce soit donc à la campagne, dans les montagnes ou autres, il y a des mots donc essentiels, c'est-à-dire ça va être chercher le passage, en ville ça va être chercher les lignes, un trottoir, Cannelle le bus, on va aller prendre, je vais lui demander l'ascenseur, l'escalator, je vais lui demander par exemple d'aller à la boulangerie. Cannelle, on va aller chercher des livres, va chercher la porte. Donc ce sont tous des ordres qui se donnent tout au long du parcours. Et lorsque j'arrive à des carrefours, par exemple en ville, la chienne s'arrête directement et systématiquement dès qu'on arrive à un trottoir ou qu'on arrive à des lignes. Et ensuite, c'est à moi à analyser donc le carrefour. Si c'est un carrefour sonorisé ou un carrefour avec des feux, donc il n'y a pas de problème, un carrefour en croix de Saint-André, on écoute d'un côté et de l'autre, et puis je donne l'ordre à Cannelle de traverser. Et ce qu'il y a de bien en ville, c'est que maintenant il y a énormément de feux sonorisés, ce qui me permet de parcourir la ville en toute sécurité, malgré qu'il y ait des carrefours des fois très complexes. Sans les feux sonores, je n'oserais même pas les prendre, même avec mon chien, tandis que là, ça ne me pose plus aucun problème. Ce sont nos yeux, c'est vraiment au quotidien, vraiment de l'autonomie et de la liberté. C'est véritablement une osmose, une complicité, une fusion donc avec elle. Pour moi, c'est non seulement un chien guide, c'est un chien fédérateur de relations, de rencontres humaines, mais pour moi, c'est également un chien thérapeute. Je ne me verrais pas sans mon chien, quoi. Sans la Cannelle, c'est vraiment, c'est plus qu'un chien, quoi.